Merci mon ami Lion de t'arrêter sur cette vidéo pour écouter ce que les guides ont à te dire pour ton mois de mai 2025. Alors faisons taire tout de suite les mauvaises langues qui disent que je choisis les cartes à l'avance. On va faire le tirage en direct. Ça sera un petit peu plus long pour vous, mais c'est pas grave. Alors on va voir quelle est l'énergie qui vous suit tout au long de ce mois de mai, mes chers amis Lion. Merci pour vos partages, vos likes et vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux, j'embrasse les anciens. Merci de faire vivre cette chaîne. N'oubliez pas que c'est un tirage, une guidance qui est générale. Donc vous gardez votre libre arbitre et votre discernement. Allez, qu'est-ce qui vous suit? Oh, magnifique. Allez, vous aussi. Il y a pas mal de signes. Hein. Vous avez qui sont sous l'arcane du chariot. Le chariot, magnifique arcane que j'adore, hein, des arcanes que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une énergie de renouveau. Vous êtes dans une énergie de nouveau départ. Le chariot, c'est celui qui monte dans le train qui est déjà en route. Hein. Vous voyez, il est dans son véhicule et il avance. Il avance vers son objectif. Alors, petit conseil, le chariot a 2 chevaux. Il y en a un qui va à droite, l'autre qui va à gauche. Ce que l'univers va vous demander pendant ce mois de mai, c'est de choisir la direction que vous allez emprunter. Et on se moque de savoir celle que vous allez emprunter, que vous alliez à gauche ou à droite. En fait, c'est pareil. L'univers vous attend à un endroit précis. Il a déjà tout prévu. Après, vous avez le choix et le libre arbitre de choisir d'aller à gauche et peut-être de vous rallonger. Ou d'aller à droite et de prendre un raccourci. Ça, c'est vous qui choisissez. Et selon ce que vous allez choisir, vous allez vivre plus ou moins des expériences, plus ou moins difficiles, plus ou moins faciles. Quoi qu'il arrive, ce sera des expériences que vous aurez à vivre et qui vont vous permettre d'évoluer, puisque nous sommes sur Terre, incarnés pour faire évoluer notre âme. Donc, magnifique arcane majeur qui va vous suivre pendant tout ce mois de mai. Vous êtes dans l'élan du chariot. Nouveau projet, on repart sur quelque chose de nouveau. On met en place quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Voyons voir. Alors, c'est l'oracle Witch and God que j'ai envie d'utiliser pour ce mois de mai pour vous, mes amis Lions. Alors, je ne le connais pas encore très bien. Je l'étudie hein, pendant mes longues nuits d'insomnie, n'est-ce pas, puisque j'ai beaucoup de mal à dormir, mais je ne connais pas encore tout, donc je me permettrai de vous lire la carte. Allez, pour vous, mes amis les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? L'invisible, Hadès. Oh, alors c'est quoi? La 15. Non, la 15, je ne suis pas encore arrivée à la 15. Je vous la montre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais rien que le nom, j'en ai des frissons partout. Allez, on met les lunettes. Numéro 15. Elle est belle, hein, tout en bleu. Alors, la 15, c'est l'invisible, c'est Hadès. Et le mot-clé, les mots-clés, c'est se défaire des chaînes de la réalité. Waouh. Spiritualité, méditation, rêvasser, désobéissance, esprit. C'est beau. Hadès est le dieu des morts et le roi des enfers aux côtés de Perséphone. Il règne sur les souterrains desquels sont puisés tous les minéraux et gemmes précieuses. Hadès possède ainsi une fortune considérable, utilisée enfin d'entretenir sa cité et de procurer à ses sujets la nourriture nécessaire pour vivre dans sa dimension. Très matériel, Hadès n'en demeure pas moins un dieu attaché au monde spirituel. Il accueille les ombres lors de leur dernier voyage et préside également les rêveurs et les morts. Non, pardon. Et préside également à l'Éreb, un lieu de passage commun entre les rêveurs et les morts. Grâce à la cunée, son masque forgé par des cyclopes, il peut se rendre invisible aux yeux de tous. Mes amis les lions, mais vous allez avoir des pouvoirs magiques. Alors non seulement on vous parle d'abondance financière pendant ce mois de mai, mais en plus vous avez la possibilité de vous rendre invisible. Vous avez la cape d'invisibilité et d'Harry Potter. Waouh, quelle chance! Hadès est réputé intraitable et fervent protecteur des lois.
avec raison, puisque les enfers ont besoin de limites. Mais attention à ne pas devenir aussi sévère que lui. Parfois, la désobéissance est un moyen de défendre ses libertés. Oh, que ça me parle, ça. La désobéissance est un moyen de défendre ses libertés. Très belle phrase. Je ne vous invite pas à faire des bêtises, hein. Loin de là. Hein. Mais de temps en temps, un petit chemin de traverse. La carte de l'invisible t'encourage à voir au-delà de la réalité. Prends du temps pour rêver. Laisse ton esprit voguer ailleurs. Décroche. Des réponses peuvent te venir au moment où tu t'y attends le moins. Oh, waouh! Et quelle jolie carte, mes amis, les lions. Je vous la remontre. Hadès, l'invisible. Donc, vous avez entendu que côté matériel, côté financier, dans tout ce qui va être professionnel, ou même si vous ne travaillez plus, hein, que vous êtes à la retraite, ça va être très, très bénéfique. Parce qu'il a, donc vous avez vu qu'il est sur un royaume, il règne sur un royaume avec des joyaux, des gemmes, en fait, c'est un trésor, quoi. Voilà, donc beaucoup d'argent, beaucoup d'abondance. Mais en plus de ça, il y a cette grande spiritualité. On vous invite à vous connecter à vous-même pour trouver les bonnes réponses et savoir où vous allez aller. Puisque vous avez ce chariot avec ces 2 chevaux. On va à droite, on va à gauche. En fait, ce qu'on vous demande, c'est juste de vous positionner. Et pour vous positionner, la seule solution, c'est de vous écouter. Encore une fois, c'est retrait des sens. Pratyahara, comme on dit en sanskrit. Retrait des sens sur soi, on s'écoute et on demande de quoi on a besoin. Et vous avez cette capacité de vous rendre invisible. Vous imaginez, alors évidemment, c'est une métaphore, mais ça veut dire que vous avez cette capacité de pouvoir lire en l'autre, de pouvoir lire la situation, de pouvoir être là sans que vraiment on sache que vous soyez là, de capter toutes les énergies. Vous vous rendez compte de votre pouvoir? Les amis, les lions, un mois de mai placé sous le signe du pouvoir. Vous êtes invisible. Vous avez cette capacité. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Allez, on va demander à l'oracle de la numérologie karmique de savoir un petit peu donc ce qu'il en est pour vous pendant ce mois de mai. C'est un peu long, hein. Je tire les cartes, hein. Je les mélange. Ça ne dira pas que je triche. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée avec moi, 06, mais d'où ça sort? Pas du tout, c'est 07 mon numéro. Ça y est, j'ai changé de numéro peut-être? Pas du tout. 07 81 02 90 36. Il est là le 6, d'accord? 07 81 02 90 36. Vous me contactez et là, c'est une guidance qui est personnalisée. Les guides vous parlent à vous, uniquement à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'altruisme. Vous allez vous servir de vos pouvoirs pour aider les autres. L'éveil spirituel. Ça va faire partie de votre mission. Donc non seulement vous allez réussir, hein, vous avez cette grande capacité, cette grande réussite sur le mois de mai, mais vous allez vous servir de cette réussite-là pour aider les autres. Vous êtes tourné vers les autres parce que vous n'allez pas garder votre pouvoir pour vous. L'inculquer des préceptes, l'alignement, la dépendance affective, la réussite, la fuite, la trahison, la connaissance, l'altruisme qui ressort, les croyances, l'amour vrai. Sacré mois de mai qui se prépare pour vous. Hein. Alors, en ce moment, présentement, avant de monter là dans ce chariot et avant de prendre conscience que vous avez ces pouvoirs, vous n'êtes pas dans votre meilleure forme. Regardez, ce qui est en plein milieu de votre jeu, c'est la fuite. Vous avez envie de prendre vos jambes à votre cou et de vous échapper très très loin. Vous avez envie de partir. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans ces énergies de trahison.
Vous avez été trahi. Je ne sais pas ce que vous avez vécu et vous l'adaptez. Hein. C'est pour ça, on est bien d'accord qu'on est sur une guidance générale. Je le répète à chaque fois. Hein. Pareil pour les petits détracteurs qui me disent « Ouais, ça ne s'adresse pas ». Vous êtes des milliers à me suivre. Bien sûr que non, ça ne s'adresse pas à tous les lions. Vous adaptez à votre situation. Ça peut être une trahison professionnelle, ça peut être une trahison amicale, ça peut être une trahison amoureuse, ça peut être une trahison familiale. Quoi qu'il arrive, vous avez été trahi ou vous vous êtes senti trahi. D'accord? Là aussi, deux poids, deux mesures. Peut-être que la personne qui vous a fait quelque chose ne souhaitait pas vous trahir. Mais vous l'avez ressenti comme ça. En tout cas, ça, c'est votre énergie. C'est ce que vous ressentez. D'accord? Et pourquoi vous ressentez ça? Parce que ce que vous avez encore à travailler, c'est cette dépendance affective. Comme beaucoup d'entre nous, c'est un des contrats d'âme avec lesquels nous revenons. C'est un contrat karmique où nous avons besoin de cette dépendance affective, où nous faisons ces contrats de souffrance, de sacrifice, où la blessure, je vous invite à relire hein, le bouquin de Lise Bourbeau, les 5 blessures, hein. L'abandon, le rejet, c'est des blessures que beaucoup d'entre nous avons. Vous avez encore, ça c'est ce que vous avez à travailler, la dépendance affective. Mais une fois que vous l'aurez travaillé, comment la travailler? Alors, plusieurs choses. Pour la travailler, vous pouvez justement vous mettre en connexion avec vous-même. Si vous avez cette capacité d'entrer en méditation, de méditer par l'art, parce que vous chantez, parce que vous peignez, parce que vous dansez, faites-le. D'accord? Ensuite, vous pouvez vous faire aider par des thérapeutes qui font du Reiki, des soins énergétiques. Également, je peux vous aider par des protocoles. Ça existe. Les guides peuvent vous donner des protocoles que vous faites vous. Je vous les canalise et ensuite c'est à vous de faire le travail. Où là, vous vous défaites de ces contrats d'âme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez l'inculqué et les préceptes. C'est-à-dire que c'est ancré en vous. Vous avez des choses qui sont même transgénérationnelles. En plus du karmique, vous avez du transgénérationnel. Vos parents, vos grands-parents vous ont expliqué que ça devait être comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça doit se faire. Et ça, vous l'avez dans votre ADN. Mais il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, qui ne vous appartiennent plus, qui ne résonnent plus en vous. Donc ça, on vous demande de vous en libérer. Et une fois que vous serez libéré de ça et de ces croyances limitantes, ok, vous voyez tout ça? Ça, c'est ce que vous ressentez. Vous vous sentez trahi. Pourquoi? Parce que vous avez cette forme de dépendance affective que vous devez travailler. Pourquoi? Parce que c'est du transgénérationnel et que vous avez des croyances qui sont limitantes. Ce n'est pas votre faute, hein. C'est comme ça, c'est inscrit en vous. Tout ça est un peu compliqué pour vous, donc c'est pour ça qu'en ce moment, vous avez envie de prendre la fuite. Ok, ça c'est maintenant. Mais, ce qu'on vous dit pour le mois de mai, avec le chariot et avec l'invisible, ok, c'est reprends ta vie en main, tire sur les rênes de tes chevaux, choisis une direction et tiens-toi à cette direction-là. Et là, tu vas retrouver ton alignement. Et le fait d'être aligné, tu vas non seulement t'aider, mais tu vas aider les autres. Tu vas un petit peu apparaître comme un guide. Alors, soit tu vas avoir un guide qui va se présenter à toi au mois de mai, quelqu'un qui va t'aider, donc un mentor, quelqu'un qui va vous faire un soin, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous coacher, qui va vous expliquer. Soit c'est vous qui allez être le guide. Et une fois que vous aurez passé ce stade-là, que vous allez atteindre la connaissance, ok, ça c'est la carte, hein, la connaissance, vous voyez, c'est vraiment la carte qui illustre l'oracle. Alors, vous allez atteindre cette fameuse réussite. Cette carte-là, elle est beaucoup sortie hein, sur les derniers signes. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le job a été fait. La plupart d'entre nous, on bosse beaucoup, on fait ce job.
On se libère de tout ce transgénérationnel, on se libère de tout ce karma qui est lourd et qui ne nous appartient plus. Donc on était là, maintenant vous êtes là, et puis très bientôt vous serez là. La réussite. Comme je vous dis à chaque fois, vous êtes venus, nous sommes venus apprendre sur la terre. Notre âme est venue apprendre, c'est l'école ici. Donc toutes les situations négatives qui se présentent à nous, ce sont des situations, alors déjà que nous sommes capables de surmonter, sinon l'univers ne nous les présente pas. Et ça nous aide à évoluer. Et une fois qu'on a évolué, regardez, amour véritable. Donc l'amour véritable, là aussi, vous l'adaptez à votre situation. Est-ce que c'est l'amour de vous? Enfin, vous vous aimez, enfin, vous trouvez votre place, enfin, vous êtes légitime et enfin, vous acceptez qui vous êtes? Est-ce que c'est l'amour des autres? Vous êtes célibataire et vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un et ça y est, il ou elle arrive? Est-ce que c'est dans votre couple où vous vivez des moments intenses d'amour inconditionnel? Est-ce que dans votre couple, vous revivez des moments inconditionnels d'amour? Est-ce que vous êtes en couple et que vous devez vous séparer parce qu'un autre amour arrive derrière? Vous adaptez. Quoi qu'il arrive, on vous parle d'amour inconditionnel. Et la clé, le secret, c'est l'amour. L'amour. Aimez-vous. Et ensuite, vous serez capable d'aimer et d'être aimé en retour. C'est ça la clé. La carte qui vient, je rigole parce que la carte qui vient juste après, c'est les portails. Ça veut dire que vous êtes en pleine transformation. L'amour va vous ouvrir tous les portails. Vous êtes sur l'ouverture. Un mois de mai riche, riche, riche qui s'adresse à vous, mes chers amis Lions. Alors, j'ai hâte de lire vos commentaires. Continuez, je vous remercie pour tous les commentaires que vous mettez. Continuez à commenter, continuez à liker, à partager. Ça fait vivre les chaînes, les 4, YouTube, Facebook, Insta et TikTok. Merci, bienvenue encore au nouveau. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale. Vous gardez votre libre arbitre, votre discernement, bien entendu. Et si vous avez besoin de moi, en guidance personnelle, 07 80 02 90 36. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai à la hauteur de ce qu'on vous propose et prenez-le ce chariot en marche et choisissez votre direction.